Ah, par où commencer? Il y aura un événement qui va avoir lieu si vous avez été à codeloco.fr sur leur site web. Il y avait un événement qu'ils avaient mentionné. Je l'ai vu dans un groupe Facebook de Codeloco que j'étais abonné, dans lequel ça dit que Jérôme Mouscadet et Sophie Descroisettes, les créateurs même de Codeloco, vont se réunir pour nous parler dans une sorte de... C'est organisé par le campus Kawaii en Orléans, du 18h à 20h. Ça va être diffusé en direct sur une chaîne de radio. Et il y aura également possibilité d'aller sur place. Et je vais être là. Oui, je vais être là. J'ai prévenu quelques créateurs de Codeloco pour leur demander s'ils veulent vraiment... Ils ont la possibilité d'aller là-bas. Je sais que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas toutes les personnes qui peuvent vivre proche d'Orléans comme ça. Même moi, j'en ai pour une petite distance, mais qu'est-ce que je ferais pas pour mes locaux fans? Et qui c'est que je vais rencontrer là-bas? Je vous attends tous. Un petit peu un message ici. Je suis de retour aussi sur la chaîne. Je sais que j'ai pas mis de vidéos depuis un long moment. Je me replaçais un petit peu avec la France et vous l'aurez pu comprendre par mon accent que je suis pas français. Je suis probablement un seul youtubeur du monde qui fait du contenu en Codeloco français. Une chaîne de la chaîne Codeloco complètement dédiée à Codeloco en français, mais qui n'est pas français, il est québécois, canadien. À la limite que j'ai vécu là-bas une énorme partie de ma vie. Et pour moi, c'est un rêve d'avoir un événement comme ça. Ça va être mon premier grand événement Codeloco avec les créateurs que je vais voir de mes yeux, de mes orbites oculaires. Je vais les voir. J'aurai l'opportunité de tout filmer. J'ai tout filmé ça avec mon téléphone. Voilà, comme je dis, je commence sur YouTube. Hein. Je fais mon possible pour vous donner du contenu de qualité. Je vais quand même demander si on a la permission de filmer l'entretien ou les questions. Je ne sais pas sur quelle forme ça va prendre. Je pense que ce sera une série de questions. Ils vont parler de Codeloco aussi. Ils vont nous parler des anecdotes sur le lieu de tournage, qu'est-ce qui s'est passé, des scènes qui ont été coupées. On pourra vraiment voir tout de manière concrète. Et pour revenir à cet entretien-là, ils ont fait une entrevue en 2023 dans une chaîne portugaise et depuis ces temps, vous l'attendiez leur retour et là c'est le temps. Ils ont beaucoup de choses à nous dire et c'est pour ça que je suis excité, vous l'entendez dans mon ton de voix. Je parle un peu trop vite, désolé pour les Français qui m'écoutent. Je vais tâcher de ralentir mon débit de dialogue, de monologue dans ce cas-ci. Ils ont mentionné dans cette entrevue avec le youtubeur portugais qui était en train d'écrire une suite. Il est en train de travailler sur une suite de Codeloco, puis il y aurait des nouvelles qui vont apparaître en été 2023. Il s'est rien passé. En 2024 est passé au complet, 2025 est passé au complet. Là, on est en 2026, on est littéralement le 6e mois, on est la moitié de l'année qui vient comme ça passe vite. Et là, il y a enfin... Probablement, ils vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour toutes ces années-là. Pourquoi ils nous ont pas donné au moins une nouvelle ou à la limite, ils n'auraient pas pu nous dire peut-être que là, il s'est passé un truc avec les producteurs, avec les chaînes de télévision, on n'a pas pu avoir un accord, donc on annule ça, ou ils ne voulaient pas décevoir nos locaux guerriers, nos locaux fans. Mais peut-être aussi parce qu'ils voulaient nous garder la surprise, peut-être qu'ils se travaillaient juste sur un petit truc concret à l'époque. Mais que c'était pas peut-être digne d'une nouvelle, mais que là aujourd'hui, il y a peut-être après des années après, quelque chose de beaucoup plus concret pour nous. Donc j'ai hâte de savoir ce que ça va être. Je vais être là pour poser aussi des questions. Je vais leur poser des questions aussi. Vous connaissez ma chaîne pour certains d'entre vous, vous allez la connaître pour les autres. Ma chaîne de Codeloco va être spéciale, puis va se démarquer un peu des autres chaînes de Codeloco français avec mes collègues. Je les admire, hein, je les aime beaucoup, ceux qui m'ont aussi incité à faire du contenu Codeloco comme les Roms, les Moketo, les Yoko Factory, les Laetitia, Codeloco, Alita. Ils m'ont initié à faire ce contenu, mais ma chaîne va se démarquer du fait que j'essaie de faire du contenu à tous les jours. Je vais essayer vraiment de faire une vidéo de Codeloco à tous les jours. Je vais me donner ça comme objectif, quel que soit-elle, quelconque le sujet soit-il. Et dans ces vidéos-là, vous allez dire, mais comment vous allez faire pour faire du contenu à tous les jours? Codeloco, c'est quand même très limité, le contenu qu'on peut faire, et c'est pas juste dans les tier lists et tout. Et oui, je suis avec vous là-dessus.
mais c'est à moi justement de devenir créatif. Donc cette vidéo-là aussi, c'est une espèce de publicité de ma chaîne pour vous dire que ça va vraiment se lancer. Je vais vraiment avoir une expérience motivante pour me faire des vidéos, notamment en vous prévenant que je vais être là-bas. Et qui sait, je vais peut-être demander conseil à Laetitia, à Sophie Descroisettes et Jérôme Mouscadet. Je vais leur demander, qu'est-ce que vous avez comme conseil pour un grand fan de Code Lyoko qui fait du contenu de Code Lyoko sur le net? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Est-ce que j'ai pas envie d'arrêter pour l'écrire comme on écrit des vidéos, les autres écrivent des scénarios et des idées. Et même peut-être un jour, mes amis, je suis avec les créateurs même du début de la genèse de Code Lyoko. Je sais que la vidéo est un peu longue, mais j'espère que vous écoutez jusqu'à la fin parce que vraiment, je suis réel avec vous. Je vous donne toute mon émotion de la plus honnête façon qui soit. Donc voilà, j'en ai pour quelques temps, une petite minute et la vidéo va s'estomper. Juste, je vais ajouter ces détails. Que cette chaîne YouTube se base sur le futur de Code Lyoko aussi. C'est pas juste une chaîne de Code Lyoko sur Code Lyoko dans le passé, ce qui s'est passé et ce que j'ai envie peut-être qu'il arrive ou des anecdotes et tout. Moi, ma chaîne YouTube, c'est aussi pour cette raison-là qu'elle se démarque, non seulement par du contenu régulier, mais aussi parce que je fais des vidéos sur le futur de Code Lyoko, sur mes idées que je suis en train d'écrire, aussi des idées de scénarios, des personnages. Et même, je vous ai montré la bande-annonce de ma chaîne, que j'ai même fait une liste d'épisodes d'une saison 5 de Code Lyoko et de quoi ça pourrait avoir l'air. Comment les personnages vont évoluer. Évidemment, pour moi, je vois le Code Lyoko qui se finit juste après la saison 4, la saison 5, donc il n'y aura pas de gros saut dans le temps, à la limite, comme ça on pourra suivre directement le fil courant. Et je serais surpris de voir s'ils ont une autre idée que moi concernant la saison 4. Je pense aussi qu'ils ont la même idée que moi, on va reprendre principalement là où la saison 4 s'est terminée. Parce que c'est ça le but, c'est de suivre des locaux guerriers avec un certain âge. Parce que si on fait un saut dans le temps, ben, ils vont être tout adultes et ça ne sera plus la même trame. À moins qu'ils puissent faire une histoire peut-être sur Code Lyoko, il y en a qui ont fait des enfants, ils se sont mariés, puis ce sera leurs enfants à eux qui vont aller sur Lyoko. Mais vraiment, je pense pas que c'est une très bonne idée. Pour une série annexe, extra par exemple, ça pourrait être bien. Et ça me donne justement une idée d'un projet comme ça que je pourrais faire. Aussi une série avec leur accord. Évidemment, j'ai envie de travailler avec eux, puis ce sera un de mes plus grands rêves de pouvoir être dans la table des scénaristes, dans la table des gens qui lancent des idées, avec lesquels je peux leur envoyer une vidéo, un appel vidéo en leur disant j'ai ce projet qui ça, ou on leur envoie un mail avec tout ça. Je suis passionné, vous êtes passionné, vous êtes abonné ici ou vous venez de découvrir cette chaîne. Et sur ce, on se dit en personne pour le 12 juin à 18h. On est au rendez-vous et entre-temps, je vous ferai patienter allègrement en mettant des vidéos quotidiennement. Donc, merci d'avoir été de l'affût. On se retrouve à très bientôt. Au revoir.